Dax, au cœur de l'été. Chaque année, cette ville du sud-ouest de la France accueille l'une des plus grandes fêtes de l'Hexagone, la Feria. Pendant 6 jours, 800 000 personnes envahissent la ville pour assister à des spectacles de tauromachie. Les concerts se multiplient partout. Pour ne rien rater, beaucoup viennent de très loin et campent pendant plusieurs jours. En journée, la fête est bon enfant. Mais la nuit, les choses se gâtent. Les propriétaires de bars créent des comptoirs à ciel ouvert dans toute la ville. La préfecture autorise les établissements détenteurs d'une licence à vendre de l'alcool jusqu'à 3 h du matin. Et le problème, c'est que beaucoup boivent plus que de raison. Ce soir-là, la Feria bat son plein. Dans les rues et les dizaines de bars de Dax, l'alcool coule à flot. Je vous ai remis du shooter à la fraise, d'accord? Ok. Julien, propriétaire d'un établissement, a prévu de faire plus de 50% de son chiffre d'affaires annuel en quelques jours. Et pour cela, il a vu les choses en grand. Voilà. Là, on a une mise en place de début de soirée de punch. On part sur une base à peu près, nous, de 200 litres de punch pour une soirée. Évidemment, après, on peut refaire au fur et à mesure. Je détache une personne qui fait le mélange derrière et on rapprovisionne au fur et à mesure. Toujours dans l'idée de ne pas trop en faire, pour pas trop en avoir sur les bras, quoi. C'est énorme, 200 litres. 200 litres de punch, ça part en une soirée. 200 litres de punch, mais aussi 900 litres de bière. Une centaine de bouteilles d'alcool fort, juste pour cette première nuit. Et pour que les clients boivent le plus vite possible, Julien propose à certaines jeunes femmes de l'assistance de faire monter l'ambiance. À la clé, pour la plus applaudie, une bouteille de champagne. La fête va durer 5 jours. Au fil des nuits, l'alcool va faire des ravages dans les rues. Les fêtards en perdition vont se compter par dizaines. À chaque feria, les secours, mais aussi les policiers et les gendarmes sont donc sollicités en permanence. Et dans la région de Dax, les autorités ont du pain sur la planche. Car les fêtes de village sont nombreuses et certaines se terminent très mal. Cette nuit-là, nous sommes à Ondres, à une 50aine de kilomètres de Dax. Il est 3 h du matin. Une dizaine de gendarmes vont devoir gérer la fin de la fête. Parmi eux, Frédéric à droite, 45 ans, gendarme au psych de Dax depuis 15 ans. Ah ouais, t'as encore un peu de monde quand même. Frédéric et ses collègues viennent d'être appelés. Une trentaine de jeunes ont quitté la fête pour investir les escaliers d'un bâtiment voisin. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils sont dans les chaînes, mais eux, ils ont pas le droit de monter. Les fêtards complètement éméchés empêchent les habitants de dormir. Allez, on descend! Frédéric va tenter de les évacuer. Allez, hop, les gars, on descend. Allez. Mais à notre arrivée, l'ambiance s'enflamme. On descend. Go. Allez, garçons, on descend. Pour éviter un incident dans la cage d'escalier, Frédéric doit faire descendre tout le monde le plus rapidement possible. Allez. Mais dans les étages supérieurs, certains font de la résistance. Allez, oh. Ils squattent dans les couloirs. Alors vous descendez, vous habitez pas dans l'immeuble, vous descendez. Allez, vous descendez. Pour le moment, on fait descendre tout le monde et on verra après. Eh ben, vous allez chez vous, vous rentrez chez vous. Allez, rentrez chez vous. Mais le fêtard ne veut rien entendre et va déclencher la colère de Frédéric. Eh, vous rentrez chez vous. Rentrez chez vous maintenant. Sinon, je vous sors. D'accord? Ouais. Arrête de me péter les couilles, toi. T'habites là-haut, tu montes là-haut. Tu veux que j'aille te border? Dépêche-toi de monter. Hein. Dépêche-toi de monter. Allez, monte chez toi. Monte chez toi, je veux pas te voir. Casse-couille, celui-là. Putain, mais c'est pas vrai, sans déconner. Tu la cherches, toi. Tu la fermes un peu, là? Vous êtes monté, monsieur. Tu la cherches, toi. Tu vois, ça va être l'activité, ça, tu vois. Il se faisait chier, il n'y a plus rien à faire. Une cage d'escalier, c'est long, on fait le bordel. Regardez, parents, regardez ce que font vos enfants.
Les jeunes mineurs sont encore rassemblés en bas de l'immeuble. Mais Frédéric et ses équipiers ont pour le moment évité le pire. C'est précaire comme escalier, quoi. Donc une bousculade, ce qu'on a voulu éviter, c'est qu'il y en ait un qui se casse la gueule du 2e étage, quoi. Et puis dans les escaliers, il peut se passer n'importe quoi. Et là, ils sont pas chez eux en plus. Non, non, bien sûr qu'ils sont pas chez eux. Et là, ils cherchent un centre d'intérêt, là. Ouais, la soirée est terminée, mais eux, ils n'ont pas terminé. Donc, je sais pas, ils cherchent des escaliers, une bagarre, n'importe quoi, ce qui va pouvoir les intéresser. Tu reviens dans 1 heure, ils sont encore là. Hein. Tant qu'ils auront du liquide, tant qu'ils pourront boire. Pour ne pas mettre d'huile sur le feu, les gendarmes décident de surveiller les jeunes de loin. À peine partis, Frédéric et ses collègues se font huer. Là, ils essayent de vous provoquer un petit peu, c'est ça? Ouais, ils ont l'impression d'avoir gagné. Mais si on reste à côté d'eux, ça va être... on va jouer au chat à la souris. Donc là, on fait un petit repli. Comme ça, il n'y aura plus de centre d'intérêt. Puis voilà, quoi. L'été, le PSIC de Dax, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie est en alerte permanente. Car la région des Landes accueille chaque année des milliers de vacanciers. Ils viennent profiter du soleil et des grandes plages de sable fin. Mais pas seulement. Avec l'arrivée des beaux jours, les fêtes de village se multiplient dans toute la région et beaucoup de touristes se lâchent. Gendarme au PSIG, Eric est souvent obligé de s'interposer au milieu des bagarres pour éviter les débordements. Oh, calme-toi. Quoi? Malgré leur état d'ébriété, certains fêtards s'engagent à grande vitesse sur les longues lignes droites des Landes, bordées d'arbres. Mais les gendarmes du PSIG ont aussi fort à faire en basse saison. C'est assez faible, mais c'est du produit stupéfiant. Une fois les touristes partis, l'adjudant Navarro traque les délinquants qui pillent les résidences secondaires d'Osgore, une station balnéaire chic de la région. En l'absence des propriétaires, les cambrioleurs n'hésitent pas à faire de véritables razzias dans les villas. On a une télévision, on a des ordinateurs portables. Enfin, vous allez découvrir que dans cette région, les hommes du PSIC sont souvent confrontés à de fortes tempêtes ou à des inondations. En première ligne, ils doivent tout faire pour sauver des vies. Si cette dame est prise par une montée des eaux soudaines, il y a urgence de lui porter secours. Sur la route des Landes, enquête avec les gendarmes de Dax. Les gendarmes du PSIG couvrent un périmètre important dans le sud-ouest de la France. Il va de Dax aux plages d'Osgore sur l'Atlantique. Jour et nuit, ils sillonnent les départementales de ce grand territoire. Ce soir-là, ils viennent d'être appelés sur une fête de village pour calmer des fêtards éméchés. Tu te calmes, d'accord? Moi, les couches, j'aime pas trop. Ouais, tu te calmes. Quoi, sinon quoi? Sinon quoi? Tu te calmes, c'est tout. Gendarme au PSIG de Dax, Eric s'attend à des échauffourées entre les jeunes. Ça est relativement jeune quand même. Bon, après, il y a beaucoup de gens du village, donc les gens se connaissent pour la plupart du temps. Mais bon, il y a toujours des bandes d'autres villages qui viennent et ça finit toujours en bagarre. La plupart du temps, ça finit en bagarre. Surtout à la fin des fêtes comme ça où les gens sont alcoolisés. C'est là où il faut être vigilant, intervenir rapidement. Et pour Eric, cela ne va pas traîner. Une bagarre va éclater sous ses yeux. Apparemment, il y a 2 jeunes qui rentraient tranquillement chez eux à pied et ils se sont pris... Tu te calmes. Comment t'as choisi mes coups de qui? Calme-toi. T'as choisi mes qui? Quoi? Tu te calmes. D'accord? Venez mon pote. Viens toi mon garçon. Arrête. Tu rentres tranquillement à pied. Allez, rentre tranquillement à pied. L'un des jeunes a reçu plusieurs coups au visage et n'a pas l'intention d'en rester là. Pour éviter que la bagarre ne reprenne, Eric préfère attendre que tout le monde se disperse. Repartez vers la fête, les gars. Vous habitez où? Bon, restez un petit peu plus haut là-bas. Ils sont assis sur le banc là-bas, ça va encore repartir. Allez, venez avec nous. Il y a la voiture qui arrive. C'est les gens qui viennent vous chercher, ça? Ouais. Vous êtes combien là à partir? Qu'est-ce qui se passe? Leurs parents viennent les chercher. Mais le mineur qui a frappé l'un des jeunes revient pour en découdre. Je m'explique avec eux, il y a rien. Non, c'est bon. Je vais parler entre hommes. Non, on sait comment tu parles. Hein? Tu parles qu'avec tes poings. Non, je parle pas qu'avec moi. Tu t'as foutu le bordel sur la fête tout le temps presque.
Quoi, tout le temps? Oui, les vigiles m'ont dit un t-shirt gris ou un pull gris. Alors, tu Je suis en arrêtes. t-shirt, je suis en pull. Ouais, Ça, c'est un pareil, pull. c'est pareil. Non, c'est pas la même chose. Bon, alors, D'accord. arrête maintenant. Lui, il rentre dedans, il commence à taper mon pote. C'est quoi ça? Ouais, mais moi, attends, moi, je m'explique avec lui. On va parler calmement. Tu restes, non. On va parler calmement. Tu sais On pas. va se parler. Ouais. On va se parler. Ils s'en vont, tu les laisses partir Ok, tranquille. mais parlez-vous. D'accord. Alors tu les laisses maintenant. La tension ne retombe pas, car le blessé est très alcoolisé et refuse de monter dans la voiture. Je vais passer. Arrête. Vous allez pas vous battre, vous allez pas vous battre entre vous. Vous allez pas vous battre entre vous quand même. Bon, allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Allez, mets-toi de ce côté, toi. Allez. Tout le monde finit par revenir à la raison. Allez. Qu'est-ce qu'il faut gérer alors là, là-dedans? Ben, il faut gérer tout, les bagarres, les parents qui viennent chercher, le jeune qui veut pas repartir puisqu'il s'est pris une bouffe. Voilà, donc là ils sont chargés, ils sont repartis tranquillement. Bon, par contre ils sont bien marqués. C'est-à-dire Voilà. ils sont pas... Ah bah oui, la figure un peu tuméfiée puisqu'il a pris quelques coups de poing, mais bon, voilà, c'est toujours la même chose. Les fêtes. 4 heures du matin, la fête touche à sa fin. Mais le travail des gendarmes ne fait que commencer, car ils sont aussi là pour assurer la sécurité des fêtards. Et beaucoup d'entre eux ont pris la route après avoir consommé des litres d'alcool. Ces fêtards ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils font. Bonjour mademoiselle, marchez de l'autre côté, je vous prie. Marchez de l'autre côté. En patrouille, Frédéric fait la chasse au comportement irresponsable. Et ce soir-là, il va être servi. Regarde, des connards. Moi, c'est connard. Mais y a pas d'autre mot, hein. Baisse-moi cette vitre. Hé, tu veux que je te sorte de là? Tu veux que je te sorte des rails? Mais c'est pas vrai, hein. Mais c'est pas vrai, hein. Allongé sur les rails. Non mais, viens voir ici, toi. Alors lui, il va prendre toute ma colère en pleine face, ça va le calmer. Venez voir ici, jeune homme. Venez voir ici, là. Non, mais vous en avez une autre à nous faire comme ça, là? Vous avez une pièce d'identité sur vous? Quel âge vous avez? 18 ans? Donc vous êtes logiquement majeur, responsable de vos actes. Vous allongez sur les voies, vous croyez que c'est responsable? Quel exemple vous donnez, là? Quel exemple vous donnez? Ah ouais. Ouais, alors, et vous rentrez? Et vous m'avez bien regardé? La chance que vous avez, c'est plus jamais me rencontrer. Allez, rentrez. Frédéric est père de 3 enfants. Il ne supporte pas que les jeunes se mettent en danger. Ah mais je te jure, ils m'ont tout fait ce soir. C'est important de faire un peu de prévention. Ah ouais, et puis là, ce qu'il faut, c'est les marquer, là. Là, il faut avoir un impact psychologique terrible, là. Cette année, pendant la feria de Dax, un fêtard endormi sur des rails s'est fait faucher par un train. Heureusement pour ces jeunes, l'incident restera sans gravité, mais quelques kilomètres plus loin, Frédéric va vivre une intervention plus dramatique. Je suis pas loin, moi j'y suis dans moins de 5 minutes. Dans 5 minutes, j'y suis. Et je te tiens au courant de suite, d'accord. Ouais, d'accord, merci. Alors, il faut qu'on aille voir sur un accident apparemment corporel au fond du lac, tu sais, la station, c'est le restaurant. Il y a peut-être des blessés graves, alors Frédéric accélère. Ouais. Comprenez, mets-toi au milieu de la route, là. Voilà, vous mettez tout en batterie, là. Foutez-moi les gilets. Il est 4 heures du matin. L'accident a eu lieu sur cette route des Landes, bordée de pins. L'automobiliste qui a prévenu les gendarmes est toujours sur place. Bonsoir, en fait on est arrivé, la voiture était aboutie directement, on a appelé les pompiers. Ouais, vous avez bien fait, d'accord. Il y a un blessé? Ce conducteur et ses amis sont arrivés quelques minutes seulement après l'accident. D'accord, d'accord. En attendant l'arrivée des pompiers, Frédéric tente de comprendre les causes de l'accident. Il a tapé l'arme. Il est seul en cause. Là, il est arrivé comme ça. Il a tapé là. Ah ok. Ben, on l'a trouvé, nous on rentrait, on a vu cette voiture sur le côté quoi, éclatée, donc voilà, on a mis les warnings. Vous pouvez y aller messieurs dames, c'est bon, les pompiers ont pris la... J'ai mis son permis là. D'accord, d'accord, très bien, je vais le récupérer. Bon retour. Merci. Au revoir. Préserver l'accident, éviter le suraccident. Et puis essayer d'apporter l'aide aux pompiers s'ils en ont besoin. Mais surtout, tu vois, les badauds qui peuvent pas s'empêcher d'être là, même s'ils sont intervenus en premier, bon voilà. Et surtout éviter le suraccident. Mais le médecin a accepté qu'on fasse un prélèvement sanguin pour nous après, pour l'enquête. Rechercher au niveau biologique s'il y a une trace d'alcool. Après, ça se trouve, il est totalement clean, quoi. C'est pas forcément l'alcool, mais on doit vérifier. C'est la procédure.
faudrait peut-être se pousser la bagnole. Là, ça arrive, mais... Ouais, mais si on se la pousse, on rétablit la circulation. Comme son cas est grave, l'appareil va devoir l'emmener jusqu'au CHU de Bordeaux. Frédéric va devoir réceptionner l'hélicoptère sur une piste située sur une plage, à moins de 2 km d'ici. On va aller sécuriser les lieux là-bas, qu'on n'ait pas des mecs qui dorment autour ou quoi, ou qu'est-ce. Bon, j'espère qu'on va pas avoir de la viande saoule là-bas. Allez, on y va. C'est ici, sur cette plage habituellement très fréquentée par les touristes, que l'hélicoptère va atterrir. Toi, il va descendre là, crac. L'hélico ici, c'est bon. Richard, c'est Fred. Tu rassures le médecin, la DZ est complètement dégagée, l'accès c'est sans problème, il faut descendre. Bon, mais c'est bon, on est sur place, il n'y a aucun souci. Après 1 heure d'attente sur cette plage, l'hélicoptère arrive enfin. Il est 7 heures. À cause de son traumatisme crânien, le jeune garçon restera 3 jours dans le coma. À l'hôpital, les examens sanguins révéleront un taux d'alcoolémie de 2,89 mg d'alcool dans le sang. Après 2 mois dans une maison de repos, le conducteur a finalement retrouvé ses facultés, mais il n'a plus aucun souvenir de l'accident. En période estivale, la succession des férias et des fêtes fait monter le taux des accidents causés par l'alcool. Les gendarmes ont pour consigne d'être intransigeants avec les automobilistes. Cette nuit-là, Fabrice, le commandant du PSIC de Dax, repère le comportement étrange d'un conducteur. Il se passe que apparemment le véhicule circulait à sens unique. Quand ils nous ont vus, ils se sont garés, ils ont éteint les feux. Et là, quand on leur demande, ils sont en train de nous dire qu'ils ne conduisaient pas. Donc, des feux éteints à la vue des gendarmes, une attitude suspecte. Bonsoir. Bonsoir. C'est la gendarmerie. On est clairement identifié, d'accord? Oui. Vous vous êtes garé? Oui. Hein, oui, pour rentrer chez moi. Voilà. La rue est à sens unique ici. Oui, non, mais je me gare ici pour rentrer facilement chez moi. Ouais, mais vous êtes dans une rue à sens unique. Oui, non, mais... Voilà. Il avait qu'il n'y avait personne et tout. Ça. Non, mais je comprends. D'accord. Non, mais puis quand je vous demande si c'est vous qui conduisiez, vous me dites non. Alors qu'on vous a vu, vous nous avez vu, vous avez éteint les feux. Ça serait pas sérieux. Voilà. Hein, donc il faut, à un moment donné, on fait des erreurs, faut les reconnaître, quoi. Vous avez consommé de l'alcool? Un petit peu. On va vous soumettre au dépistage, on va vérifier votre taux d'alcoolémie. Allez, vous venez avec moi jusqu'au véhicule. Le conducteur est conscient que ça peut lui coûter très cher. Il risque une grosse amende et une perte de points. Soufflez. C'est bon. Verdict. Non, mais je sais. Hein, vous êtes positif? Je sais. Donc on va aller vérifier le taux à la brigade de Cap-Breton. On va appeler nos collègues. Vous restez avec nous, monsieur? Restez avec moi, s'il vous plaît. Le jeune homme est chauffeur-livreur et risque de perdre son permis. Il va tenter d'amadouer Fabrice. Là, je fais quoi? Lundi, j'arrive au boulot, il me dit « Ah non, t'as plus de permis, tu peux pas conduire un véhicule, ça sert à rien de venir. » Ok, là, je fais quoi? Lundi soir, je rentre chez moi, voilà. Le loyer, il paye comment? Je peux pas le payer, c'est tout. Bah, vous êtes dans la situation de la majorité des personnes, hein, qui, à partir du moment où on prend le véhicule alors qu'on a bu, on s'expose éventuellement à être contrôlé. Et après, non, mais ce que je veux dire, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. C'est pas au moment où on est face à la situation qu'il faut se rappeler que quand on prend le volant, on s'abstient de boire. Après, je garde le véhicule, je fais de mal à personne, on peut s'expliquer. Vous faites une leçon de morale, ok, très bien. Donc, je vous mets face à vos responsabilités. Ouais. Fabrice n'a rien voulu entendre aux arguments de l'automobiliste. Direction la gendarmerie de Cap-Breton. Si le taux d'alcool dépasse 0,40 mg par litre d'air expiré, il aura droit à une suspension de permis de 6 mois et à une garde à vue. Tenez, prenez l'embout, allez-y. Ouais, allez-y, soufflez. Allez, maintenez toujours, encore. C'est bon. Là, il est à 0,41 mg. Donc, il est juste à la limite du délictuel. Donc, on va voir si ça monte ou ça descend. À 0,41 mg d'alcool par litre d'air expiré, le jeune est très mal embarqué.
Mais comme l'automobiliste est à la limite, Fabrice Conciliant va lui octroyer un deuxième test 15 minutes plus tard. Objectif, vérifier si le conducteur est dans une phase montante ou descendante d'alcool. Le permis de ce chauffeur-livreur ne tient plus qu'à un souffle. 0,37. Donc, vous êtes descendu, donc vous êtes en phase contraventionnelle. C'est-à-dire qu'au niveau de la sanction, vous n'avez pas de suspension de permis, vous allez avoir une amende et une perte de points. D'accord? Voilà. Donc il y a une sanction quand même, ça vous sert de leçon. Mais vous, je dirais, votre permis est sauf, parce qu'il n'y a pas de suspension. Le jeune homme est soulagé. Il pourra continuer à travailler, mais avec 6 points retirés sur son permis et 90 € en moins sur son compte en banque. L'été dans la région de Dax, pendant que certains se rendent aux férias et dans les fêtes de village, d'autres profitent de leurs absences pour cambrioler les maisons. Dans la région, beaucoup d'appartements ou de villas sont utilisés comme résidences secondaires et font l'objet de convoitises des voleurs. Quelques jours plus tard, alors que Frédéric est en patrouille à une trentaine de kilomètres de Dax, il est appelé en urgence. Au 513, d'accord. Il n'y a pas de souci, je suis parti. Go, go, allez. Allez, go, on dresse. Il y a un mec qui était chauffé en flagrant délit en train de faire des bagnoles, ici. Qui a dit que le mardi soir, il n'y avait jamais rien? L'habitant d'un lotissement vient d'immobiliser lui-même un voleur qui s'en prenait aux voitures de son quartier. Il a appelé à l'aide les gendarmes. Ouais, bah oui, parce que, c'est un civil qui a chopé un gars en train de faire en train de casser des voitures. Il a peut-être un complice, et il va peut-être pas pouvoir le maîtriser seul. Donc il faut tout de suite aller porter main forte à ce civil. À cet instant, Frédéric ne sait pas à quoi s'attendre. Et en arrivant sur place... Je sais pas, j'en sais rien. Surprise. 2 hommes attendent sagement les gendarmes. Bonsoir, monsieur. Le délinquant est assis sur le muret. Il n'oppose aucune résistance. Qu'est-ce qui vous est arrivé ce soir? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Voilà. Vous étiez en train d'écumer les voitures ou quoi? J'ai fait une voiture. D'accord. 2 voitures. D'accord. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Vous avez rien du tout? D'accord. Vous appelez comment? Comment? Ça c'est à vous ça? D'accord. C'est avec ça que vous cassiez les voitures? L'individu a utilisé cette vieille hache pour casser les vitres des voitures. Son butin, 3 paires de lunettes, un appareil photo et un couteau. Vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans? Oui, d'accord. 16 ans. 16 ans? Bon. Tu montes dans la voiture s'il te plaît et vous restez avec lui? Je ne peux pas m'évader, monsieur. Non, mais je sais bien que vous n'allez pas vous évader. De toute façon, je vous déconseille fortement de vous évader. Le délinquant est mineur. Vous avez quelque chose sur vous? C'est mes objets. Pendant que son collègue le fouille, Frédéric décide d'entendre l'habitant qui l'a arrêté. Il veut connaître l'itinéraire du voleur. Vous l'avez chopé comment, vous? J'ai vu qu'il était en train de faire un Mercedes de mon voisin. D'accord. Le temps que je m'habille et qu'il s'était cassé un skate, j'ai vu qu'il partait en skate. Et je l'avais pris, il s'arrêtait à Rebousse-Poil, quoi. D'accord, super. Bah super. Cet habitant a pris de vrais risques. Face au délinquant armé d'une hache, les choses auraient pu mal se terminer. Avant d'auditionner le voleur, Frédéric veut connaître exactement le nombre de voitures qu'il a fracturées. Alors, elles sont où les voitures que vous avez cassées? Je les trouve. Alors vous me les donnez spontanément parce que je vais revenir naturellement. Je vais vous donner un collègue à moi là et après je reviens, je fais le quartier en entier. Je viens de voir qu'il a fait la voiture de ma femme. Ouais. Qu'est-ce que t'as piqué dedans? Laquelle c'est? La Clio. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. C'est une de celles où j'avais rien. Ouais, la vitre. Ouais, la Clio, mais... J'ai pas dit le La contraire. vitre. J'ai pas dit le contraire. Calmez-vous, monsieur. C'est bon, on va s'en occuper. J'ai déjà fait le quoi. Oh, on va s'en occuper. D'accord, on va s'en occuper. T'as même pris dans la voiture? De toute façon, je reviens. J'ai que mes 2 affaires. J'ai rendu les affaires. J'ai rendu les affaires. J'ai remis les affaires que j'avais prises dans les voitures. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les lunettes, tout était. J'ai rien pris Je dans la reviens vous voir. D'accord, je reviens. Je suis là dans un quart d'heure, d'accord? Oh, moi je vais me coucher. D'accord. Demain. Là, celle-là, j'avais vu. T'as fait le Mercedes aussi, là? Ça, c'est 2. Et t'as du pot qu'on là, mon gars, parce que je pense que le monsieur, là. Hein. Oui, il doit faire une branlée, il l'a déjà fait d'ailleurs. Ouais. Le jeune délinquant est emmené à la gendarmerie. Avant de l'entendre, Frédéric a souhaité poursuivre son enquête au petit matin.
Face au mensonge du voleur, il a décidé de vérifier en plein jour le nombre de voitures vandalisées. Et sur place, il va en découvrir beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, je laisse une convocation au propriétaire du véhicule pour qu'il prenne contact avec la brigade de Cabreton pour pouvoir déposer plainte. Tu vois, on est parti à 3 voitures, on est déjà à 8. Et on n'est pas rentré. Après 1 heure de recherche, Frédéric a découvert 11 véhicules cassés et fouillés dans le même périmètre. Le délinquant a menti aux gendarmes. Et de retour à la brigade, Frédéric va bientôt découvrir que le jeune est bien connu de leur service. Qu'est-ce que vous aviez fait? Je crois que c'était pour les bateaux que j'étais venu ici. Vous le croyez? Vous le croyez? Les bateaux que vous avez... Ah, les cambris de bateaux. Voilà, un port, quai des pêcheurs Cabreton. J'y suis, oui, tout à fait. Vol à la roulotte, vol à la roulotte. Mais vous êtes un professionnel du vol à la roulotte. Oui, vous avez... Hein? Ouais. À seulement 16 ans, le jeune garçon est récidiviste. Il va prétendre qu'il voulait juste se faire un peu d'argent en revendant les objets. Comme il est mineur, sa mère a été appelée pour le récupérer. Bonjour madame. Ça se passera plus longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient à la gendarmerie. Devant sa mère, le jeune éclate en sanglots. Vous le ramenez de toute façon? Oui, de suite. Moi, je bosse après. D'accord. Je vous fais patienter tant que je finis son audition. Est-ce que pour l'instant, vous avez autre chose à dire? Je suis tellement motivée. Quelques jours plus tard, après l'audition des victimes de vol, l'adjudante a décidé de réentendre le jeune délinquant. Sa mère a tenu à être présente, et entre mère et fils, le ton va monter. Il faut expliquer pourquoi elles se sont cassées, ces voitures. Hein? On n'est pas l'opération du Saint-Esprit, moi, je suis pas. Ah, l'opération du Saint-Esprit? Non, je parle des personnes. Non, mais attends. Ah oui, non. Non. Ce que vous comprenez pas, là, hein, c'est que vous faites des conneries, pour parler très vulgairement, et j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Hein, je pense que vous pourriez avoir un peu plus de respect pour votre mère. D'accord? Et là, c'est le gendarme et la mère de famille. Je ne manque pas de respect à ma mère. Je lui ai juste vous fais ce que je veux. Non, pas vraiment. Vous n'élevez pas la voix. Vous êtes encore mineur. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Je travaille, moi. Et ça vous êtes encore mineur, vous vous calmez. Mais je me carre dans le cul le fait que je sois mineur. Vous me cassez les couilles, là. Et vous restez poli. Ça suffit. Non, vous parlez pas comme vous... Non. Non. Vous avez vu le ton que vous employez pour parler à votre mère? C'est le ton que je veux. Ça suffit. Ah ben moi, ça me choque. Je parle pas même comme ça. Moi, ça me choque. Ça suffit. Tu manques pas de respect. Lâche-moi, c'est bon. J'arrête. Je me tais. Tu t'excuses. Non, c'est bon. Le jeune n'a finalement reconnu que quelques vols devant l'adjudante. À 16 ans, son casier judiciaire va encore s'alourdir. Sa mère va à nouveau devoir payer pour lui. Ce qu'il peut risquer, ce qu'il va risquer même, c'est d'être convoqué devant le tribunal. Et après, bon, faudra que la maman rembourse. Une peine d'emprisonnement, non, je crois pas, mais je pense que ça va être marqué dans son dossier. Et quand il sera majeur, par contre, ça peut ressortir. Et là, la peine, quand il sera majeur, sera beaucoup plus grave. L'an dernier, les cambriolages ont augmenté partout en France. Et dans les Landes, ils sont en hausse de 20% en zone gendarmerie. Ils sont souvent l'œuvre de jeunes désœuvrés. Depuis quelques jours, l'adjudant Navarro est sur une drôle d'enquête. En perquisitionnant la maison d'un consommateur de drogue pour une affaire de stupéfiants, le gendarme a fait une étonnante découverte. Il est tombé sur des dizaines d'objets volés. Voilà le matériel qu'on a trouvé. Une partie, parce que tout n'est pas là, parce qu'on ne peut pas tout rentrer ici. Il y a des téléobjectifs. Voilà, pardon, il y a des clubs de golf. Il y a une carrosserie, une ancienne carrosserie qui avait été visitée. On a retrouvé des pistolets à peinture, des ponceuses. On a une télévision, on a des ordinateurs portables, on a un tuyau d'arrosage, des GPS, des enceintes, des GPS. Nous avons des montres, un enrouleur électrique. Une véritable caverne d'Ali Baba. Au cours de sa garde à vue, le jeune cambrioleur a balancé à l'adjudant Navarro ses complices. Une dizaine de jeunes seraient l'auteur de ces vols. Ce sont une petite jeunesse locale, délinquante, qui commet des cambriolages, mais par contre, ils peuvent faire pas mal de dégâts parce qu'ils vont faire des séries. Donc là, on en a 9, mais moi je suis persuadé qu'il y en a davantage.
Et vous allez peut-être pouvoir avoir 10, 15, voire 20 cambriolages qui sont faits par ces gens-là. Des cambriolages en bande organisée. Suite à l'audition du délinquant, l'adjudant Navarro a identifié 4 individus, tous originaires de la région. La majorité des vols s'est déroulée dans ce quartier cossu de Osgore, une station balnéaire chic qui est envahie par les vacanciers l'été. La bande de cambrioleurs s'est attaquée à ces résidences secondaires, car à cette époque de l'année, ces villas sont vides. L'adjudant Navarro est persuadé qu'il reste encore des objets volés chez les cambrioleurs. Il se rend chez l'un des individus qui aurait participé au vol. Bonjour, vous êtes monsieur Oui. Voilà, donc c'est la gendarmerie de Dax. On vient pour faire une petite perquisition chez vous, comme je vous ai appelé ce matin. Voilà, donc on aura besoin de votre accord pour faire la perquisition. Est-ce qu'on peut rentrer chez vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut ensuite... Oui. Oui, il n'y a pas de problème? Oui. Très bien, merci. Le voleur présumé est au lycée. C'est son père qui va répondre aux questions. Les victimes des cambrioleurs ont donné aux gendarmes la liste des biens qui leur ont été dérobés. L'adjudant Navarro va passer toute la maison au peigne fin. Pour l'instant, dans notre liste, on n'a rien de... On n'a pas trouvé tout, mais on n'a pas fini la perquisition encore. On va attendre un petit peu qu'on ait tout visité. En fait, ici, il n'a que son centre de vie, c'est ça. D'accord. Et il monte avec ses copains là, et après, moi, il me laisse toujours tout seul là-bas. Ok. Il n'y a que quand on mange qu'on est ensemble, et c'est tout. Dans le salon, les gendarmes vont faire une première découverte. Il y a quoi là-dedans? Oui, c'est pour ça. Il y a bien une forêt incidente. Ouais. Comme ça, ils n'avaient qu'à venir. Là, il y a des pochons avec de la truc. D'accord. Ça fera l'objet d'une procédure incidente. L'adjudant et ses hommes ont mis la main sur quelques grammes d'herbe. Ils se rendent maintenant dans le garage pour retrouver des outils dérobés. Est-ce que vous avez un coffret visseuse-dévisseuse? Non, je l'ai mis, l'ILTI, c'est ça. D'accord. La ILTI, c'est quoi? C'est ma visseuse à moi. C'est à vous, ça? Le père du jeune lycéen a dû quitter son travail pour cette perquisition. Il n'en revient pas. Ça fait un choc. C'est-à-dire? Ah ben, quand on vous appelle pour faire une perquisition, ça fait bizarre, quoi. Vous êtes au boulot tranquille et puis voilà, quoi. Vous saviez pas que votre fils, ça donnait à J'étais pas du tout au courant de ça, non. Pas du tout, non. Je savais qu'il avait des mauvaises fréquentations, mais c'est tout, quoi. Après, j'essaye de gérer un ado. C'est difficile. Ce soir, quand il va rentrer, il va y avoir des explications. Ouais. Voilà. Il va se faire guirlander. Ah ben, et plus que ça, même. L'adjudant Navarro souhaite entendre le jeune homme au plus vite. Il compte sur son père pour le convaincre de parler. Arrangé. C'est effectivement... Oui, on n'est pas chez moi pour rien, quoi. Non, on n'est pas venu chez vous par hasard, c'est certain. Il n'est pas cité sur plusieurs cambriolages. Il n'est cité que sur un fait. Enfin, une fois, ça suffit. Oui, bon, il faut qu'on l'entende sur ce fait-là. À part le... Les gendarmes n'ont rien trouvé dans la maison. Ils décident de fouiller le véhicule du lycéen. On va voir ce qu'il y a dans le coffre. Et dans la boîte à gants... Le point américain. C'est une arme blanche de 6e catégorie. Les gendarmes lui confisquent. L'une des victimes des cambriolages s'est faite dérober son autoradio. Alors les enquêteurs vérifient tout. On va prendre le numéro de série du poste. Là. Pour après, voilà, on le passe dans nos fichiers et voir s'il sort volé ou pas. Bilan de la perquisition. Il y a ça, c'est assez faible, mais c'est du produit stupéfiant. L'adjudant Navarro n'a quasiment rien trouvé. Désormais, il mise tout sur l'audition du jeune. À la gendarmerie, le lycéen a été convoqué après ses cours. Mon petit jeune homme est là. Vous avez été mis en cause par un de vos camarades pour avoir participé à un cambriolage. D'accord? Il vous a nommément cité. Le jeune homme est déjà connu de la gendarmerie. Vous avez consommé, vous avez pris un peu de stupéfiants, vous êtes fait attraper, vous continuez à en consommer, on vous refait attraper. Vous avez participé à un cambriolage où vous vous êtes fait attraper. Alors vous avez peut-être fait d'autres trucs pour lesquels on ne vous a pas attrapé, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'au niveau délinquance, dans la carrière de délinquant, vous n'êtes pas très performant, quoi.
Il faudrait mieux être performant en tant que maçon que délinquant, parce que à ce rythme-là, si vous vous faites attraper à chaque fois que vous faites une bêtise, ça veut dire que vous n'êtes pas doué dans le truc, quoi. Vous vous souvenez de ce cambriolage? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Ils m'ont demandé si je voulais aller sur un second faire un cambriolage. Alors au début je voulais pas, et puis ils ont insisté. Donc au final je me suis dit, je vais venir. Et qu'est-ce que vous avez volé? On a trouvé de l'espèce en liquide, on a trouvé un vélo, on a trouvé du champagne. Le jeune voleur avoue tout, et il va même donner le nom d'un complice que les gendarmes n'avaient pas encore. Franchement, ça ne m'étonne pas que ne l'ait pas cité, parce que c'est son meilleur ami en fait. Et donc pour moi, il a voulu le couvrir un peu plus. Mais je vois pas pourquoi il aurait donné tant de noms et pas son meilleur pote. Non, j'ai pas de dans ma procédure qui apparaît. Et c'est un surnom ou c'est son vrai? Non, c'est son vrai prénom. Son vrai prénom et son nom de famille? Et son nom de famille, justement, je le connais pas. Je sais qu'il a 19 ou 20 ans. Les gendarmes ont déjà entendu 5 voleurs présumés de la bande, et à chaque fois le nom d'un nouveau complice apparaît. Pour tenter de s'en sortir, les jeunes se balancent entre eux. On a appris un élément important, c'est qu'il nous a donné le nom d'un de ses co-auteurs, une personne qu'on n'avait pas encore dans la procédure, et qu'on est en train qui a participé activement à ce cambriolage, qu'on est en train d'identifier, et on espère retrouver d'ailleurs une partie des objets volés qu'on n'a pas retrouvés chez l'auteur principal. On espère les retrouver lors d'une perquisition chez ce jeune. L'adjudant Navarro a perquisitionné tous les domiciles des cambrioleurs, et pour l'instant il n'a retrouvé aucun objet volé. Ce nouveau suspect, c'est sa dernière chance. Verdict dans quelques heures. Retour avec Frédéric. Il est 2 h du matin. Lui et ses collègues ont pris l'autoroute. Ils viennent d'être appelés pour un tapage nocturne qui dure déjà depuis plusieurs heures. Un homme a installé des enceintes sur son balcon et diffuse de la musique dans toute sa résidence. Une dizaine de voisins a déjà appelé. Dans une situation comme ça, ce qu'il faut, c'est quand même pas trop traîner, parce que tu peux avoir un voisin qui est exaspéré, qui sort avec n'importe quoi et qui sort avec un... Puis ça peut partir en pugilat, plusieurs voisins peuvent se mettre dessus, enfin bon, il peut y avoir... La situation peut vite monter en puissance. En arrivant sur les lieux, on est arrivé. Frédéric ne tarde pas à localiser le problème. On monte sur le balcon. Ouais, écoute. Ils sont en train de fumer, regarde. Hein? Ouais, c'est là-bas. Vas-y, rentre. Oh ouais, d'accord. Oh. Vas-y, rentre là. J'entends la musique de là. Ouais, musique à fond et boule à facettes. L'homme a transformé son appartement en boîte de nuit. C'est un champion du monde, ça. Plusieurs voisins sont descendus dans la cour, ils sont excédés. Il est seul chez lui, là? Il vit seul? Normalement, il vit seul. D'accord. S'il est jeune, quel âge il a à peu près? Quarantaine, 40-45 ans. On sait pas ça. Hein. C'est bipolaire. D'accord. L'année dernière, ils étaient à 7. On y accède comment par la résidence, là? Par devant? D'après les voisins, l'homme a des antécédents psychiatriques. Il a déjà été interné en hôpital spécialisé. Après chaque hospitalisation, il fait vivre l'enfer à ses voisins. Ton prénom, c'est comment? Quel étage? Cette fois-ci, Frédéric va s'y prendre en douceur. Bonsoir monsieur, c'est la gendarmerie. Oui. Comment allez-vous? Il y a un peu trop de musique, hein. Je peux rentrer, on peut discuter 5 minutes? Oui, bien sûr. Vous faites du bruit en plus. Oula, vous avez eu des soucis de déménagement, quoi. Frédéric et ses équipiers découvrent qu'il a mis son appartement sans dessus-dessous. Non, rassurez-vous, tranquillisez-vous. On va parler 5 minutes, venez. Dans le salon, les gendarmes tentent de le calmer. Bon, ce que je vous demande là maintenant, c'est de ne plus faire de bruit. Il y a des gens demain matin qui travaillent, qui sont plus que... Hein. Donc, silence total, on dort et puis on revoit ça demain. Allez, je reviens pas, d'accord? Respect total des voisins, plus de bruit, hein, d'accord? Allez, à demain, j'essaye de venir vous voir demain. L'homme semble avoir enregistré le message de Frédéric. Il a arrêté sa musique. Écoutez, on l'a joué très diplomate et tout ça, on va voir. D'accord? Si ça recommence, je reste dans le coin. Bon, bah écoutez, allez, on va croiser les doigts. Vous allez voir, ça va bien se passer.
Ouais, voilà, tu vois, c'est l'approche, comment on va gérer le... Puis tu vois, il nous a vus tout de suite détendu. Il faut privilégier le dialogue. Et bon, après, t'as des gens qui... c'est pas la peine. Hein. Mais cette nuit-là, le dialogue ne va pas suffire. L'individu jette par la fenêtre tout ce qui lui passe sous la main. Frédéric est loin d'en avoir fini. Attends, on reste. Le fauteuil? Je crois qu'on va pas partir, on va déjà remonter. C'est Fred, c'est quoi? Je t'avais dit qu'on arrêtait là. Excusez-moi, monsieur. Attends, sans déconner, je suis pas parti, tu recommences déjà ton bazar. C'est pas sérieux, je peux pas te faire confiance là. Hein. Non, j'ai pas ça, je fume pas. C'est terminé là. Au lit maintenant. Bon, je vais voir avec le SAMU s'ils le connaissent. Oui, bonjour. Ouais, bonjour docteur. Désolé de vous déranger à cette heure-là. Voilà ce qui m'amène. Pour régler le problème, Frédéric décide de faire hospitaliser le malade en appelant une équipe du SAMU. Il n'est pas agressif, tout ça, j'ai parlé 2 fois avec lui. Bien. Le problème c'est qu'il jette, voilà, il part d'un seul coup, il jette toutes ses affaires. L'appartement est retourné. Mais nous, ça s'est passé royal, quoi. J'ai vachement bien parti avec lui, on s'est tutoyé. Bon, il va descendre, on va l'emmener. Ouais. Avec l'aide du SAMU, les gendarmes vont essayer de l'immobiliser dans son appartement. Ils sont montés à 5 pour faire face à une rébellion. C'est les gendarmes encore. Mais c'est Mais le malade est plein de ressources. Il a réussi à descendre en bas de l'immeuble. Il est en caleçon. Pour Frédéric, la plaisanterie a assez duré. Tu veux qu'on le serre? Ça va? Je te cherchais partout. Tu vas rester avec nous. Non, n'aie pas peur. Tu restes avec nous, Allez, tu bouges pas, tu restes avec nous. Là. On n'est pas bien là devant des gendarmes. Si nous ont dit que vous n'étiez pas bien. Non, je suis très bien, monsieur. Je fais beaucoup de bruit. D'accord. J'ai pas de cigarette, c'est pour ça que je suis sorti. J'étais en panique par rapport aux cigarettes. On va s'installer, monsieur. Non. Non, je veux pas aller à Bellevue, je vous en prie. Là, on n'a pas le choix, d'accord? Vous avez saccagé tout votre appartement, vous avez tout jeté par la fenêtre. D'accord. D'accord? Donc je on y comprends. va. Allez, on y va. L'homme s'est résigné à partir vers un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est bon, zen, impeccable. Par mesure de sécurité, les gendarmes décident d'escorter l'ambulance. Vous arrêtez s'il y a un moindre problème. Hein? D'accord, on est derrière, d'accord. Vite, on embarque. Le transfert s'effectuera sans difficulté. Ce type de mission fait aussi partie du travail de Frédéric et de ses collègues. Ouais, non, parce que lui va rester là, ça va être le bazar. Le malade, lui, sera interné pendant quelques jours. Il retrouvera bientôt sa musique et sa boule à facettes. De son côté, l'adjudant Navarro a poursuivi son enquête sur la série de cambriolages qui a frappé plusieurs résidences secondaires d'Osgore. Il y a quelques jours, il cherchait à mettre la main sur le dernier voleur balancé par l'un de ses complices. Il a fini par l'interpeller. Là encore, un lycéen qui a tout avoué. Les cambrioleurs ont tous été interpellés. Malheureusement, les objets volés manquants n'ont jamais été retrouvés. Fin de l'enquête pour l'adjudant Navarro. Une petite bande qui aurait pu continuer à faire ça, prendre un peu d'assurance et puis continuer à faire des cambriolages. Et puis au lieu d'en avoir 7, on aurait pu en avoir 10, 15, 20. Tant qu'ils ne se feront pas attraper, après ils peuvent prendre de l'assurance et puis en faire beaucoup plus, quoi. Donc c'est pas plus mal qu'on les arrête un petit peu au début de leur carrière, si je puis dire. Pour sa participation à plusieurs vols aggravés, le dernier mineur risque une peine de prison avec sursis. Quelques jours plus tard, les gendarmes du PSIC vont vivre une nuit cauchemardesque. La région de Dax est souvent confrontée à des inondations records. Ce soir-là, des pluies diluviennes ont provoqué une montée des eaux et certains villages sont coupés du monde. L'adjudant-chef Sébastien part à la recherche d'éventuelles personnes en difficulté. Donc on a été mis en préalerte en début de soirée et pour faire une sortie à partir de minuit pour vérifier que les gens respectent bien les panneaux de signalisation, notamment les coupures de route suite
au débordement du gave de Pau. Et donc là, on a été déclenché plus tôt parce qu'il y a une dame qui aurait été prise sur une route inondée et qui aurait appelé les secours. Le téléphone a coupé et on cherche à la localiser maintenant. La victime des inondations est une femme de 40 ans. Elle a commis l'imprudence d'emprunter en voiture une route barrée. Les gendarmes ont peu de renseignements. Ils vont devoir faire vite pour la sauver car l'eau continue à monter. Première étape, Sébastien et ses collègues doivent définir à la brigade le périmètre de recherche. Elle serait tombée là, juste là, quand elle a miroité, là. Elle serait tombée sur ce petit. Oui. Le survol de l'hélico n'a rien donné. Les gendarmes vont la chercher dans cette zone. Pour ne pas perdre de temps, Sébastien se rend près d'un pont à la sortie d'un village, là où la route s'arrête. Oh, juste aller jeter un œil. L'eau a recouvert toute la zone. Difficile de se repérer. Alors, des champs. Voilà, c'est des champs. Là, on voit très clairement que l'eau est bien montée, mais en fait, de façon, elle contourne le village, en fait, comme ça. Ça a une tendance à. Donc, en fait, ça peut vite se refermer. Donc, c'est ce qui est dangereux. Impossible d'avancer. Les gendarmes sont impuissants. Mais un appel de la brigade va redonner une piste à Sébastien. Oui, mon capitaine. Grâce au numéro de téléphone de la disparue, enregistré par les gendarmes, les collègues de Sébastien ont pu retrouver son identité et celle d'un proche, dont ils ont l'adresse. C'est là, top. Sébastien espère de bonnes nouvelles, ou au moins quelques informations sur la disparue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Gendarmerie. Madame ne devait pas venir chez vous ce soir? Non? Non, non. Non? Mais je la connais, oui, c'est la mère de mon fils. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben non, mais elle a... Oh, Vous pouvez pas descendre, non? Qu'on puisse parler? Oui, oui, j'arrive. D'accord, merci. Ce proche n'est autre que son ex-mari, et il ne s'attendait pas à voir les gendarmes débarquer en pleine nuit. Il est inquiet. Là, vous ne me foutez pas, moi. Non, bon, pour l'instant, on est dans... On est alerté, hein. Il y a des pompiers qui se sont rendus sur place, etc. Bon, on n'a rien découvert, oui. Voilà, il y a eu l'hélicoptère. Le but, c'est de retracer un peu son cheminement, là, dans la soirée, savoir quel était son point de chute et éventuellement où est-ce qu'elle aurait été susceptible de se réfugier si... voilà, si... Oui, si on l'a pas vue... non, vous connaissez personne? Non, non, non. Et sa voiture, c'est une... Voiture rouge, non, c'est pas ça? Non. Hein? Une voiture grise, c'est une Clio, une vieille Clio. La visite n'a rien donné. Sébastien repart, sans le moindre indice. Donc là, ça devient inquiétant, ouais, parce que donc on trace le cheminement de la personne qui est allée voir son fils sur et qui donc emprunte bien cet itinéraire, bifurque à la sortie pour reprendre cette et donc elle est bien sur le secteur initial, là où elle a été géolocalisée. Donc c'est une route inondée qui n'est pas praticable. Les recherches vont se poursuivre toute la nuit sur cette zone inondée. Mais avec la pluie qui continue à tomber, impossible de la retrouver. Et au petit matin, le maigre espoir qu'ils avaient va vite s'envoler. À l'heure de la décrue, les gendarmes font une macabre découverte. Au milieu de ce champ, dans 1 mètre d'eau, la voiture de la disparue. La conductrice est morte noyée, bloquée dans sa voiture. Au niveau de la maison, là-bas, on avait à peu près 40 à 50 cm d'eau qui traversait la route. On pense, je dis bien on pense que la personne a essayé de passer. Et vu le profil de la chaussée et le courant qui s'en allait vers le cours d'eau principal, on pense que la voiture a été emmenée et
C'est pour ce qui explique qu'elle est immobilisée au milieu du champ et la personne n'a pas pu sortir. Dans la région du Sud-Ouest, ces inondations sont les pires de cette dernière décennie. Triste journée pour les hommes du PSIG, qui auront gardé l'espoir jusqu'au bout. Malgré leurs efforts de prévention, ils n'ont pu éviter un nouveau drame. Dans la région de Dax, entre les férias, les cambriolages et les accidents de la route, les gendarmes n'ont pas franchement intérêt à baisser la garde.